Bonjour à tous, bienvenue. C'est avec un plaisir qu'on démarre la semaine à vos côtés dans le cadre de cette émission de For You Matin, édition du 23 janvier 2023. Ce matin, nous irons du côté de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Nous parlerons surtout du gouvernement de la transition qui a donc donné un mois à la force française pour quitter son territoire. Le gouvernement burkinabé, entre autres, a dénoncé l'accord qui régit depuis 2018 la présence de la force française sur son territoire et a donc donné un mois officiellement aux forces françaises pour quitter le territoire burkinabé. Il s'agit d'une mesure de dénonciation qui a été faite, ou du moins prise, le 18 janvier 2023 et qui ne concerne que l'accord de coopération militaire entre Paris et Ouagadougou. Nous reviendrons donc largement autour de cette actualité avec l'expertise, entre autres, de notre invité de cette émission de For You Matin. Il s'agit de M. Che Eloulaoson. Il est économiste, il est analyste politique, mais il est également leader du mouvement panafricaniste Pyramide. Il sera avec nous dans un court instant. Bien avant, allons du côté de la réalisation. Prendre cet élément qui revient sur cette mesure forte donc de dénonciation prise, entre autres, par les autorités de la transition du côté donc du Burkina Faso. Officiellement donc, un mois est donc donné aux forces de sécurité françaises pour libérer le territoire burkinabé. Élément de base. Le gouvernement burkinabé a dénoncé l'accord qui régit depuis 2018. La présence des forces françaises sur son territoire est donnée un mois aux forces françaises pour quitter le territoire burkinabé, a rapporté l'agence d'information du Burkina Faso en abrégé, AIB. Selon la même source, cette dénonciation faite le 18 janvier 2023 donne, selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé. Suspension jusqu'à nouvel ordre de la diffusion des programmes de Radio France Internationale sur toute l'étendue du territoire national à cause des manquements constatés dans le travail du média français. Quelques jours plus tard, 2 citoyens français avaient été interpellés pour activité d'espionnage des forces de défense et de sécurité et expulsés du territoire burkinabé dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022. Les nouvelles autorités burkinabées se sont engagées à diversifier les partenaires et l'on note cependant un rapprochement avec la Russie depuis quelques semaines. Notons que fin décembre 2022, rappelons-le, le Premier ministre de la transition du Burkina Faso, Apollinaire Joachimson, a déclaré lors d'un voyage en Russie que son pays s'était engagé ces derniers temps à diversifier ses partenaires et bien sûr souhaité avoir la Russie comme allié dans la lutte contre le terrorisme. En ces termes, je cite, « Nous souhaitons que la Russie soit un allié dans la lutte contre le terrorisme, comme tous nos partenaires. Nous savons que la Russie est une grande puissance et si la Russie veut, elle peut vraiment nous aider dans ce domaine », a déclaré le chef du gouvernement burkinabé lors d'un entretien accordé dans une chaîne de télévision. Le 10 janvier, l'ambassadeur de la Fédération de la Russie au Burkina Faso, Alexei, a assuré que la Russie se tient disposée à accompagner les autorités de la transition burkinabé sur les plans de la politique, de la défense et même de l'économie. Il s'agit précisément, bien sûr, d'un élément de bala qui revient logiquement donc sur cette mesure prise par le gouvernement de la transition du côté du Burkina Faso, celle de donner un mois donc à l'armée française pour quitter le territoire burkinabé. On s'interroge donc pourquoi? Quelles en sont les causes? Comment expliquer cette déchéance? La déchéance d'une France qui pourtant hier était adulée de ce côté. Clairement donc la France est passée d'un statut de héros à zéro. Mais pourquoi? C'est ce qu'on essaie de comprendre. La première raison pour expliquer donc cette déchéance clairement du côté du Burkina Faso, la déchéance de la France, c'est bien sûr son inefficacité. L'inefficacité française à pouvoir entre autres assurer la stabilité mais surtout sécuriser le territoire burkinabé. Avec d'ailleurs le concours de la réalisation, nous avons justement ces différentes mesures. Vous la voyez clairement, la toute première raison, la toute première cause, l'inefficacité donc de l'armée française déployée notamment du côté du Burkina Faso, notamment par la base militaire de Kamwazek. Et une raison qui, logiquement, donc, a poussé les populations à sortir, mais c'est ce que nous verrons par la suite. La deuxième raison, bien sûr, est, entre autres,
l'arrivée au pouvoir de cet homme, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022 après avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba. Pour de nombreux Burkinabés, il faut clairement le dire, il existerait donc une différence flagrante aujourd'hui entre la méthode Paul-Henri Sandaogo Dabiba et la méthode Ibrahim Traoré. Pour ces Burkinabés, entre autres, clairement, le capitaine Ibé, comme on l'appelle affectueusement, s'inscrit dans une logique. La logique de la révolution sankariste amorcée il y a plusieurs années de cela. La troisième raison, ce sont entre autres ces nombreuses manifestations enregistrées durant l'année 2022 du côté du Burkina Faso. Des manifestations à répétition avec, pour la plupart, deux raisons précises. L'une des premières d'ailleurs, c'est entre autres le départ de cet homme, Luc Halad, l'ambassadeur de France du côté du Burkina Faso. Souvenez-vous, il y a quelques jours de cela, il était d'ailleurs au cœur d'une sommation, celle qui invitait Paris à rappeler logiquement donc son ambassadeur, car pour Ouagadougou, il n'était plus un intermédiaire fiable entre Paris et Ouagadougou. La deuxième raison de ces manifestations, entre autres, était bien sûr d'exiger le départ du contingent français déployé du côté du Burkina Faso. On parle d'un contingent de 400 éléments donc de ce côté, la base militaire française. Le démantèlement complet était donc exigé par ces manifestants qui, pour la dernière fois, sont descendus dans les rues de Ouagadougou. C'était le 20 janvier dernier. Élément d'ailleurs de foot dédié qui revient sur ces manifestations enregistrées vendredi dernier du côté du Burkina Faso. La place de la nation en plein centre de Ouagadougou a fait son plein d'œuf à l'appel du collectif des leaders panafricains. Ce mouvement, qui regroupe des organisations favorables au capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont donc des centaines de personnes qui ont manifesté à Ouagadougou vendredi 20 janvier contre la présence française et ont notamment réclamé le départ de Luc Halad, l'ambassadeur de France du pays des hommes intègres. Les manifestants ont aussi réclamé la fermeture de la base de l'armée française à Kambousseng, en périphérie nord de la capitale, où sont stationnées environ 300 forces spéciales françaises. Les manifestants, majoritairement vêtus de blanc, portaient des pancartes sur lesquelles l'on pouvait lire « Armée française dégage de chez nous, France dégage » ou encore « Dehors les diplomates pyromanes ». Des posters géants des présidents maliens Assimi Goïta et guinéens Mamadi Doumbouya arrivés au pouvoir, comme le capitaine Traoré, grâce à des coups d'État ainsi que celui du président russe Vladimir Poutine, étaient également brandis par des manifestants ou soigneusement dressés sur un podium au milieu des drapeaux burkinabés. En souvenir, les forces de l'ordre ont dispersé le 18 novembre dernier à Ouagadougou une manifestation de plusieurs centaines de personnes protestant contre la présence de la France au Burkina Faso. Le 28 octobre de la même année, un mouvement similaire avait déjà eu lieu devant l'ambassade de la France dans la capitale. Il s'agit donc de cette série de manifestations enregistrées du côté du Burkina Faso, tout le moins durant toute l'année 2022, mais également vendredi dernier du côté de Ouagadougou pour exiger deux choses principales. On parle dans un premier temps du départ immédiat de Luc Halad qui, selon Ouagadougou, n'est plus un intermédiaire fiable et dans un second, exiger donc le départ du contingent français déployé du côté du Burkina Faso. Trois choses à retenir dans le cadre bien sûr de ces causes pour expliquer la déchéance française du côté du Burkina Faso. On parle dans un premier temps de l'inefficacité des forces françaises déployées sur le terrain à endiguer, voire éradiquer la menace djihadiste. On parle dans un second temps de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré qui, de par sa méthode, clairement il faut le dire, s'est donc détaché des exigences de Paris. La troisième raison, ce sont justement ces manifestations. Écoutons quelques réactions captées sur le terrain. Ce sont entre autres les Burkinabés qui expriment leur ras-le-bol. L'ambassadeur de la France, on veut qu'il rentre. Les militaires qui sont à Kambousseng, on veut qu'ils tous y rentrent. On va libérer le Burkina. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous disons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale.
à la France, qui n'est donc plus un partenaire fiable, un partenaire idéal, voire un partenaire stratégique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment du côté du Burkina Faso. Voici venu l'instant de l'invité, notre invité de ce matin, je le disais, il s'agit de monsieur Che Elou Laosson. Il est économiste, il est surtout analyste politique, mais également leader du mouvement panafricaniste Pyramide. Bonjour à vous, monsieur Che Elou Laosson, et bienvenue. Bonjour à Monsieur Baudelaire, bonjour aux techniciens, à toute la direction de For You Media, et je salue également tous les panafricanistes qui sont branchés sur votre émission, et je salue tous les afro-descendants et tous les téléspectateurs depuis le Nord-Amérique, le Canada, dont j'interviens. C'est un plaisir pour moi d'être toujours sur votre plateau, et encore que la situation aujourd'hui est assez préoccupante au Burkina, pays voisin du Togo. Togo, mon pays d'origine. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je serai sur votre plateau pour apporter ma perspective à grille de lecture sur la situation assez préoccupante dans ce beau pays, le pays des hommes intègres. Voilà donc, monsieur Che Elou Laosson. Nous essayons bien sûr de comprendre cette mesure de dénonciation faite donc, ou du moins prise par les autorités de la transition burkinabé, qui donne un mois à l'armée française pour quitter le territoire burkinabé. Il faut le dire, est-ce qu'au regard de tout ce qu'on a observé sur le terrain durant l'année 2022, ou du moins depuis septembre 2022, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, ces nombreuses manifestations, il fallait forcément s'attendre à cette décision? Celle qui invite, entre autres, l'armée française à quitter le Burkina Faso dans un délai de mois. De toute évidence, je crois qu'il fallait s'y attendre, parce que il y a une situation sécuritaire où le Burkina est confronté au terrorisme, à l'insécurité, au djihadisme, avec ses conséquences de mort, de blessés et de déplacés. Et la situation devient de plus en plus intenable, avec son corollaire de crise alimentaire, de fermeture d'écoles. Et donc, c'est une situation très difficile pour le Burkinabé. Et il est tout à fait évident que le peuple burkinabé, le pays des hommes intègres, le pays de Sankara, retrouve en lui les forces, les énergies nécessaires pour faire face à cette situation. Et donc, la première question est d'évaluer le partenariat que le Burkina a avec la force française, les forces spéciales Sabre qui sont installées à Ouagadougou, pour voir donc l'efficacité de leur action en ce qui concerne leur apport pour contrer, n'est-ce pas, l'insécurité et le terrorisme au Burkina. Je rappelle quand même que de plus en plus de territoires du Burkina Faso ne sont plus donc au contrôle de l'État burkinabé, et c'est assez préoccupant. Donc on ne comprend pas pourquoi, avec l'appui technologique des forces françaises, le Burkina puisse se retrouver dans cette situation. Donc la première démarche serait donc de réévaluer cet accord de coopération, et le Premier ministre l'a dit tout à fait clairement, Apollinaire Keyilam l'a dit dans sa déclaration de politique générale, que nous pensons peut-être à tort que certains partenaires ne sont pas loyaux. Bien évidemment, le résultat n'est pas au bout de cette coopération, et on ne comprend pas donc cette situation. Il est tout à fait évident que les Burkinabés puissent prendre cette décision, n'est-ce pas, de voir quitter les forces françaises. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre aussi parce que la nouvelle démarche des autorités burkinabées, c'est surtout de faire le combat de la souveraineté. Le combat de la souveraineté est engagé avec l'arrivée du président, du capitaine Ibrahim Traoré, qui donc répond aux aspirations profonde du peuple burkinabé. Vous savez que c'est un peuple patriote, c'est un peuple engagé, c'est le pays de Sankara, c'est des hommes intègres, et donc c'est tout à fait normal que le peuple fait bloc derrière leur capitaine pour prendre en main leur destin, et ce destin-là passe justement par le changement de la méthode. Vous voyez, la méthode
qui voudraient qu'ils diversifient en termes de partenariat, en termes de partenaires, en termes de partenariat, les différentes opportunités, possibilités qui s'offrent au Burkina. Et donc, c'est tout à fait normal que le Burkina puisse réévaluer sa coopération et choisir d'autres partenaires. Alors, il faut placer tout ça. Monsieur Cheilou, vous parlez d'évaluer la coopération, mais surtout de choisir d'autres partenaires. Est-ce que c'est une façon pour le Burkina Faso d'afficher clairement ses préférences, notamment pour Moscou, dans la lutte contre le terrorisme? Bien évidemment que Moscou devient un choix de raison. Vous voyez, il faut le voir dans la perspective de la géopolitique de la sous-région. On a vu tout ce qui se passe au Mali voisin et les résultats extraordinaires que nous voyons au Mali, la révolution qui se déroule au Mali, où le Mali y est avec une armée très faible, complètement, sclérosée et en défaite. Aujourd'hui, nous voyons la volonté de puissance. On voit que les femmes montent en puissance, justement pour avoir changé la direction, pour avoir changé de stratégie, pour avoir changé de leadership et avoir diversifié leur partenariat, notamment les accords avec la Russie. Donc, de ce point de vue, ça ne peut que servir d'exemple dans la sous-région. Et il faut aussi rappeler que le Mali a demandé le retrait des forces françaises, en tout cas les forces françaises, les Barkhane, cette opération a connu sa fin, une fin désastreuse après plus de 10 ans de présence sans résultats édifiants. Et donc, tous ces éléments-là influencent puisque le Burkina, puisqu'ils ont les mêmes frontières et connaissent les mêmes problématiques. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait évident, tout à fait logique que les Burkinabés pensent à diversifier leur partenariat. Au bout du résultat, il faudrait qu'il y ait, au bout de l'action, in fine, il faudrait qu'il y ait les résultats. Et les résultats, c'est la sécurisation du territoire burkinabé. Et de ce point de vue, nous pensons que les Burkinabés ont raison d'aller dans ce sens en ce qui concerne le changement de la méthode. Rappelons également que tout ça, c'est la volonté du peuple burkinabé. C'est parce qu'il y a eu des manifestations qui ont réclamé des autorités non seulement le départ des bases de la base française, des militaires, parce qu'on ne comprend pas, après 60 ans d'indépendance, qu'il y a des bases militaires du pays colonisateur encore sur le continent africain. On se pose c'est quoi la raison fondamentale? Vous voyez, encore que ces pays ne sont même pas, il n'y a pas de guerre en Afrique. Il n'y a pas de guerre qui puisse justifier cette présence. Il n'y a que des guerres fratricides, c'est-à-dire des rébellions internes. Et pour une fois que ces pays sont exposés à des attaques terroristes qui viennent de l'extérieur, bien évidemment que la coopération militaire devait être efficace, en tout cas être à son niveau de performance, d'acuité et de résultats qu'on attendrait. Mais on voit au finish que, bon, voilà, ce n'est pas cela, et c'est assez inquiétant. Donc, c'est tout à fait normal qu'on remette en cause cet accord militaire de coopération et la présence des bases militaires françaises dans ce pays. Et on a vu le cas du Mali. Aujourd'hui, c'est le cas du Burkina. Je pense qu'il y a d'autres pays qui vont enclencher le pas. Et c'est seulement la France qui a encore, comme pays colonisateur, qui a encore ses bases militaires un peu partout sur le continent africain. Et c'est tout à fait inacceptable pour les Africains, pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui, de pouvoir changer de logiciel, de tourner la page du néocolonialisme avec ses oripeaux. Et il va falloir donc que la France, comme il a annoncé, revoie toute sa stratégie de défense. Et ils ont promis, en tout cas, depuis 6 mois, de renouveler toute leur stratégie de défense. Et cela implique le retrait de toutes les forces françaises, de toutes les bases militaires en Afrique. Et donc, le Burkina est dans cette logique-là, ne peut qu'apprécier cette démarche du point de vue, en tout cas, de la volonté des Africains de voir autre chose, c'est-à-dire le développement de leur pays, la sécurisation de leur pays, la prise
du destin de leur pays dans les mains et pouvoir tourner la page de la colonisation, du néocolonialisme et de cette situation qui affame, qui tue et qui maintient les Africains dans une forme d'esclavage et de paupérisation. Merci à vous, Monsieur Che Elulawson. Je rappelle d'ailleurs que vous étiez l'invité de cette émission de For You Matin. Très bonne journée. Merci beaucoup pour cette invitation. On espère quand même la paix pour le Burkina, la paix pour le pays des hommes intègres, et nous appelons tous les Africains à soutenir l'action du président Ibrahima Traoré, du capitaine Ibrahima Traoré, pour l'effort qu'il fait et son gouvernement. Très bonne journée à vous du côté de Ouagadougou, ou du moins du côté du Canada, pardon, où vous réagissez. Voilà donc qui met un terme à cette première partie. La deuxième partie de cette émission de For You Matin étant exclusivement réservée aux différentes tranches d'informations, des tranches d'informations d'ailleurs que nous propose la réalisation.